1, 2, 3, 4, essai d'enregistrement. On teste le son. C'est bientôt l'heure de démarrer. 1, 2, 3, 4, essai d'enregistrement. On teste le son. C'est bientôt l'heure de démarrer. Eh bien, bonsoir, bienvenue à bord. Je vois que vous vous battez déjà pour être les premiers à signaler votre arrivée. Bien sûr, ben voilà, c'est comme un petit concours, hein, c'est clair et net. Bien sûr, c'est tout à fait normal de voir ça. Le Proms, oui, c'est toi, Phil France, et oui, les honneurs te reviennent. Et je dis bonjour à IDM, ou IDIM, voilà, j'ai loupé une lettre, désolé. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de cet épisode à nouveau dans les studios en direct de Suisse. Il est 20h30, le live a démarré en temps et en heure et surtout avec une technique qui va normalement pas faillir à l'inverse du rendez-vous de la semaine passée puisqu'effectivement on a pris des risques, on a fait ça en direct d'une cave, voilà. Bienvenue à bord de ce numéro 8 de la saison 6, hein. Le temps passe très très vite, on est à nouveau, comme je vous le disais, je t'ai drogué de toi. Ben voilà, ok, d'accord. On va dire que je vous manque. Et déjà, les habitués, donc il y a Phil France qui a ouvert le bal, hein, bravo à lui, effectivement, puisqu'il a été le premier à signaler sa venue. Il y a Mamounette qui a été, par contre, ben voilà, au moment où je la vois arriver, elle clique déjà sur les trois petits points que vous avez en bas à droite. Hein, comment ça marche? Ben regardez, je vais faire pareil. Je fais partager la diffusion et je fais ça avec tous mes abonnés. Boum, Thierry Weber a invité ses abonnés, c'est pas merveilleux. Je rappuie sur ces trois petits points, je rappuie sur la touche partager la diffusion. Cette fois-ci, je clique sur le logo Twitter. Vous savez, celui-là, voilà. Si jamais vous demandiez à quoi ça ressemble, je clique sur tweeter et boum, Thierry Weber a partagé sur Twitter. Voilà, c'est merveilleux et ça marche. Alors, est-ce que ça bug? Mais dis-moi, qu'est-ce qui bug? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que ça fonctionne, hein, parce que je vois mon retour, je le teste, on est dans un Wi-Fi, cette fois-ci pas placé dans une cave, donc ça devrait bien aller. Voilà. Vous me dites, hein, vous me relayez l'info, n'hésitez pas à me dire si effectivement il y a ici des petits soucis. Ici, on me dit du côté de Mamounette, c'est bon, voilà, donc ça devrait marcher, Phil France. Je te propose de te déconnecter et revenir, hein, voilà. Et puis ça marche nickel aussi du côté de chez Edim, voilà, 92 ou 92 pour parler suisse. Merci pour ton feedback, merci pour la confirmation que ce live va bien se dérouler. Je vous disais, on est à nouveau en studio. Alors comme à l'accoutumée, hein, je vous fais un petit peu de promo pour vous dire ben, si jamais vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, ceux-là même qui s'affichent actuellement à l'écran. Donc si vous avez envie de me suivre, voilà, vous avez le droit. Je vous invite sincèrement à le faire. Ça sera l'occasion de continuer le débat en dehors de ce live. Et puis je vais tout de suite faire un petit disclaimer. Voilà, relance et reviens vite, Phil France. Je vais faire un petit disclaimer puisqu'effectivement, le live de lundi passé qu'on a fait chez notre ami Laurent Genoux, hein, que vous avez pu découvrir sa passion pour l'impression 3D, eh bien j'ai mis ce petit bandeau, non, voilà, de ce côté, tac, Wiscop TV, mal orthographié, puisque j'avais marqué wiscoptv.tv, bien évidemment, il y avait un TV de trop, voilà, c'est corrigé, merci à ceux qui l'avaient vu. Bellalak, voilà, qui arrive dans la chatroom et qui salue tout le monde et en même temps Thierry. Ah tiens, c'est moi. Salut, bienvenue à bord. Et puis Guillaume FR, voilà, qui arrive. Ben, voilà, il y a les têtes connues qui arrivent, ça fait plaisir. Le temps de se mettre en jambe, le temps de se chauffer. On va découvrir. Je suis jamais le garçon, ma mère veut pas. Ah,
Elle a des conseils avisés, ta maman. Il faut pas parler aux inconnus. Mais je suis pas un inconnu, hein, ça tu le sais, hein, depuis tous ces lundis qu'on se retrouve ensemble. Voilà, pendant ce temps, les gens se disent bonjour, ils se font des petits coucous, c'est sympa, voilà. Alors c'est un peu plus cool ce soir parce qu'effectivement, il n'y aura pas de problème technique. Je croise les doigts. On ne sera pas dans une cave parce qu'on va alterner cette formule qui me plaît bien. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Tiens, je vais poser la question à ceux et celles qui m'ont suivi ou qui ont peut-être revu le replay. Bonsoir Guillaume, bienvenue à toi. Voilà, ça fait plaisir, très plaisir de te voir arriver. Et puis Phil France qui se reconnecte parce que ça marchait pas bien pour lui. On va voir si c'est mieux. Et j'embrasse très fort Mamounette qui est avec moi la seule personne qui tapote son écran à filer des cœurs comme ça. Vous voyez le rose, eh bien c'est Mamounette, le vert, c'est votre serviteur, voilà. Est-ce que tu roules en gyroroue? Ah non, 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 mais je sais pas ce que c'est en fait. Je suis pas très sportif. Je serais plutôt vélo électrique, mais j'en ai pas encore un. Ça ne saurait tarder. Faudrait que je te parle d'un start-upper suisse, Thierry. Ah ben écoute, Guillaume, avec grand plaisir, et peut-être qu'il est dans la liste de ce qu'on va découvrir ce soir, puisque je pense parce que je download les mises à jour. Ah ben voilà, quand tu as tout dit. Alors Phil France, il va avoir le tuyau un petit peu bouché. Je parle bien sûr de sa connexion internet, hein, pas de quiproquo. Et puis du coup, voilà, ça marche pas très bien chez lui. Et je remercie les autres personnes qui, du coup, maintenant tapotent aussi leur écran. Ça fait plaisir. Alors, pour revenir au format du studio, on va probablement essayer, enfin je dis on comme si on était 15 derrière cette caméra, je vais probablement essayer de vous proposer de faire quelque chose qui sera entre le studio et la visite chez des personnes que j'ai envie de rencontrer, que j'ai envie de questionner au travers de mes lives. Je vous ai dit, lundi passé, on a fait connaissance avec Laurent Genoux, qui est donc à la tête de Wicked Robot, je vais y arriver, Wicked Robot, voilà, qui s'est lancé dans le crowdfunding et puis ça a l'air de bien marcher pour lui puisqu'effectivement il a pu lancer une deuxième campagne depuis le temps qu'on s'est vu lundi passé et force est de constater qu'il a pu boucler la première session, donc ça fait très très plaisir. On a passé un bon moment, c'était très sympa, il a apprécié cette rencontre puisqu'en fait il a pu, je vais éternuer, c'est le rhume des foins qui commence, malgré le fait que ce soir il neige, hein, c'est véridique. Alors, j'en ai marre de ma connexion. Eh bien, écoute, passe sur la 4G pour me suivre. Voilà, tu coupes le Wi-Fi de ton portable, et puis ton mobile, et puis tu nous suis sur ton téléphone portable. On m'a parlé de Swiss Tech Map. Ah, ça m'intéresse, parce qu'il y a le mot tech dedans. Tu m'en diras plus. Il y a des applis pour les allergies. Oui, il y a surtout des médicaments qu'on oublie de prendre. Voilà, ça c'est bien fait pour ma gueule, puisqu'effectivement, j'ai des très bons antihistaminiques et j'ai oublié de les prendre ce matin. Voilà. Bon, je vais essayer de ne pas vous éternuer dessus. Alors, j'en reviens. Qui dans la chatroom était là lundi passé? Levez la main. Allez, qui était là pour suivre ce live? Qui était, je l'avoue, un petit peu scabreux au niveau technique. On a eu des petits soucis de bande passante, d'accès Internet, et puis après de son, bien évidemment. Mais je vous demande, allez dans la chatroom, dites-moi qui était là. Voilà. Je crois que j'étais là. Bon, ça fait déjà 2. C'est tout? Non, vous étiez bien plus. Bon, on va dire que c'est à cause de la connexion de Fil France, ça fout le bordel chez tous les autres. Alors, moi, je voulais simplement savoir qu'est-ce que vous en aviez pensé. Vous êtes resté assez longtemps. C'est un de ces lives où, en fait, j'ai pu voir que les abonnés, enfin les habitués, mais aussi ceux qui sont venus, voilà, Mamounette lave la main, donc ça confirme bien qu'elle était là. Euh, vous êtes resté plus longtemps parce qu'effectivement, peut-être que c'était intéressant sur la longueur. Là où ce soir, moi, je vais que parler face caméra avec les sujets que je vous ai préparés. Alors c'est peut-être du coup moins drôle parce qu'en fait voilà, c'est un peu plus statique et puis il y a moins d'impression 3D dans la pièce ici avec moi puisque je suis juste ce soir avec mon petit matériel habituel pour pouvoir, eh bien, en fait, vous partager quelques sujets
J'ai retenu le van et j'irai squatter chez vous. Avec grand plaisir. Oui, le van. Alors, il y a des nouvelles hein, par rapport au van. Le projet avance parce que je vous ai dit que ça me plairait de lui donner vie. Euh, j'ai commencé à prospecter le véhicule idéal qui pourrait servir de home sweet home mobile sous la forme de ce studio mobile, puisqu'effectivement c'est un petit peu le principe de ce projet. Et eh bien oui, c'est vrai que du coup on se dit, ben, tout ça, ça pourrait être proposé à quelqu'un d'autre, à être loué pendant tout le périple. Il reste à définir aussi quelles seront les destinations de ce périple. J'ai vu un très très bon conseil chez notre ami Greg Zway, qui est aux commandes de Henri le Bus, et qui dit un truc très simple, il ne faut pas tout de suite partir très loin, ça vaut la peine de juste faire quelques kilomètres, puis tester la chose pour voir si tout fonctionne à bord, si la technique, si la vie à bord se passe bien. Alors, je vois plein de commentaires, j'ai retenu le van, voilà, ok, ma connexion est assurée, donc voilà, Fil France, ça ne marchera pas ce soir pour toi, mais il a déjà redémarré, je crois que ça ne marche pas, il n'avait pas qu'à downloader pendant cet épisode de En direct de Suisse. Allez, je balance le titre En direct de Suisse, saison 6, épisode 8. On va parler du top 50 des startups suisses. Alors vous avez le droit de quitter ce live si tout de suite vous dites oula, ça va pas m'intéresser. Alors je vous rassure, j'ai pas l'opportunité de vous retenir toute la soirée en vous parlant des 50 startups en question, puisqu'en fait c'est un sujet qui a été proposé et traité par le magazine Bilan, les 50 startups dans lesquelles en fait il faudrait investir. Donc c'était une soirée qui s'est tenue là il y a quelques jours. Je vais essayer de vous afficher plus d'images. Voilà, on a à l'écran notre ami Fabrice Delay, qui est le journaliste de Bilan qui est à l'origine de cette soirée. Et puis, et ben voilà, il y a un article dans lequel il y a tout ce compte-rendu de la soirée en question. Et en fait, ben, moi, je ne vais pas vous lister les 50 startups, puisqu'en fait, dans le cas précis, il faut s'acheter le magazine ou l'article en ligne. Et puis, c'est pas le propos parce qu'on n'a pas le temps, en fait, hein, plus précisément. Non, j'avais envie de traiter de certaines de ces startups, surtout pour voir ce qui s'est passé au niveau de leur visibilité. J'ai que 6 mégas sur mon ordi, les downloads, mise à jour et appli. Écoute, Phil France, regarde ce live sur ton téléphone portable en passant par A4G sans passer par le Wi-Fi. Je pense que ça peut être une bonne solution. Ça peut le faire. Moi, je voulais vous parler de, de ces startups qui ont su surfer sur la vague de la, comment dire, de la visibilité qu'elles ont acquise grâce à cet événement. Chaque année, le magazine Bilan, ici en Suisse, travaille sur les 50 startups sur lesquelles il faut investir. On parle du top 50 des startups, mais après on vous vend l'idée que c'est des startups dans lesquelles ça vaudrait la peine d'investir. En fait, le propos de cette soirée et de cette série d'articles, c'est surtout pour parler des startups suisses. Parce qu'effectivement, pour certaines d'entre elles, elles ne sont pas assez visibles. Hein. Je ne reviendrai pas sur mon retour du CES avec la délégation suisse. Tout ça prouve et tend à prouver qu'en Suisse, il nous faut mieux bosser notre marketing pour être plus visible. Alors, Thierry, tu as suivi la keynote de Apple ce soir. Eh bien non, je ne l'ai pas suivi, tu vois. J'ai décidé de sortir des sentiers battus parce que je me suis dit, cette année, c'est probablement la première fois où je vais quand même carrément m'en ficher, pour pas parler vulgairement, parce que dans le cas précis, j'ai peur d'être encore plus déçu de ce que je pourrais attendre de cette keynote. Voilà, beaucoup de VR et d'AR en Suisse, non. Guillaume, tu vas voir, c'est étonnant les domaines dans lesquels on va évoluer. Et puis surtout, ben, comme je le disais en préambule, j'ai pas la prétention de faire le listing de ces 50, mais il y a quand même beaucoup de medtech, il y a beaucoup de e-commerce, il y a beaucoup de choses en ligne. Et puis, on peut investir dans ProtonMail. Ah, je vois que monsieur connaît, voilà. ProtonMail, qui est cette fameuse solution de mail crypté, sécurisé. Je ne sais pas si on peut investir chez eux. Et puis, je ne sais pas s'ils étaient dans la liste des top 50, parce qu'il y a quand même de plus en plus de startups ici en Suisse qui voient le jour.
Alors, ben voilà, on fait un petit rapide détour. Les annonces Apple, c'était principalement pour les US, donc pas pour nous. Oui, on attendait chez Apple la fameuse annonce de leur nouveau service de vidéo en ligne. On nous dit que c'est la guerre entre Apple et Netflix parce que voilà, Netflix doit mettre 30% de leurs revenus chez Apple dans la solution en ligne, puisqu'il y a une quote-part qui est une redevance qui est effectuée. Il semblerait que Apple ait répondu à Netflix en disant ok, d'accord. Je ne sais plus si c'est Netflix pour le coup ou si c'est Spotify, mais d'accord, ok. L'année prochaine, on descend à 15%. Comme si en fait en un coup de cuillère à peau ils pouvaient faire ce genre de choses. Bon, on va voir. On va voir. Rien de beau, rien de nouveau chez Apple. Malheureusement, ça risque d'être le constat. Voilà pourquoi je ne m'intéresse pas à ça ce soir. Alors, tout d'abord, je vous avais dit qu'on allait pas parler des 50 startups. Et puis, surtout, j'ai essayé de trouver les startups qui étaient dans ce listing et puis surtout celles qui ont su profiter de la visibilité acquise par cette opération, qui est somme toute tout à fait légitime, que je trouve très très bien. On va commencer par un canton qui me plaît beaucoup, qui est un petit peu mon canton d'adoption, qui est le Valais. Alors je vais switcher sur voilà, The Arc. The Arc est en fait un, un organisme, une organisation plutôt, qui soutient les startups, qui les accompagne. J'en ai fait l'expérience, puisque j'ai été un start-upper installé en Valais. Et puis là, dans le cas précis, eh bien voilà, on parle des 3 Valaisannes qui ont été dans le top 50 des startups dans lesquelles il fallait investir. On a on a des femmes à bord, effectivement. Valais Forever, oui, exactement. Ah bah ça fait plaisir. Ah bah tiens, c'est Nathalie. On parle de Valais et de femmes. Il y a Nathalie qui arrive. Voilà, bienvenue à toi. Elle a dû entendre dans un coin qu'on parlait de tout ça. Les startups dans le cannabis et le CBD m'intéressent beaucoup plus, nous dit Guillaume. Oui, alors il y a une pub que je vous invite à aller voir, c'est celle de notre ami Rapa. Il est incroyable, il se met en scène dans une pub assez drôle où vous pouvez acheter des joints déjà tout faits. Alors attention au CBD, puisque il les vend déjà roulés et donc sans le fameux THC, trop important. Alors voilà, les startups suisses avec des femmes à bord. On va commencer avec Mocha. Mocha, je les connaissais, c'était en fait un studio, des jeunes qui avaient monté un studio vidéo et de création 3D. Ah bah Anne, qu'est-ce que tu fous? T'as complètement zappé le démarrage. Tu sais que tu t'es fait avoir par Phil France qui a été tout premier, mais en même temps c'est lui qui a la pire bande passante ce soir sur ce live. Salut et bienvenue à toi Anne, ça me fait sincèrement très très plaisir. Je vois que tu déjà fait coucou à tous les autres, ça fait plaisir. Voilà. Mocha, ça s'écrit M-O-K-A Studio, mochastudio.com, allez voir leur site. Eux, ils avaient commencé avec justement de l'imagerie 3D, de l'image de synthèse, et en fait, ils ont développé un système. Voilà, ils ont créé en fait, on le voit à droite, là, Mosketch 016, la version. C'est en fait un système qui est capable d'analyser les déplacements. Ah. Voilà, vous auriez eu droit les déplacements d'un comédien, d'un acteur, pour lui donner vie en temps réel à des personnages en 3D. Donc cette société qui était à la base à proposer ses services à des clients qui avaient envie de faire de la 3D, la guerre de Corée, n'importe quoi. Merci, merci, santé, merci. Le gâteau mocha, c'est bon, pas mal. Ok, il y en a qui sont en forme ce soir, ça fait plaisir. Merci pour les souhaits et tout ça, ça va pas arrêter ce soir. Je suis désolé, je suis le premier gêné de tout ça. Donc, voilà, maintenant que je vais devoir courir après un mouchoir. Bon, alors, Mocha, eux, ils sont passés d'une boîte de prod à une boîte qui a mis comment dire, à contribution leurs compétences dans la 3D, dans l'imagerie 3D, dans le déplacement de l'espace. Et ils sont venus avec cet outil qui est dans l'analyse en temps réel justement du déplacement de personnes pour pouvoir transposer ça sur des modèles 3D.
Euh, on va continuer avec les valaisans avec Aware et c'est surtout l'occasion pour moi de me cacher et d'aller chercher un mouchoir. Voilà, j'épargne rien du tout. Hein. Vous avez droit à tout ça en live. Et puis du coup, voilà, je me suis éloigné. Voilà, comme ça vous saurez tout. Et donc, Eye Tracking Software de Aware. Merci Guillaume pour l'URL pour mocastudio.com. Allez voir, il y a des vidéos explicatives très précises. Et nos amis de Aware, ils font quelque chose d'assez fou. Moi, je les mets dans un domaine. C'est l'analyse en temps réel du mouvement des yeux. Voilà, le tracking des yeux. Tout ça, ça se fait sans lunettes, sans gros appareillage. Et puis en plus, ça peut fonctionner avec plusieurs personnes en face. Et un domaine, ben, vous le voyez ici dans le carré rouge, c'est la pub. Ils avaient en fait fait un système où vous pouviez mettre une affiche et équipée d'une caméra vidéo. Et vous pouviez voir qui regardait quoi sur l'affiche, par exemple pour l'usage dans la publicité. Alors, dors avec des chaussettes. Ouais. Non, c'est pas assez cette idée. Donc, on peut bien des applications dans l'industrie, la robotique. Moi, je vous parle là que voilà, on peut faire de la pub intelligemment, on peut l'optimiser. Puis aussi, bien sûr, dans la domotique et l'automobile. Un tour sur leur site, vous voyez qu'ils ont tout de suite mis en avant ici le magazine Bilan dans lequel effectivement ils ont été notifiés, ils ont été récompensés puisqu'ils ont été shortlistés dans ce palmarès justement de start-up. Eux, ils cherchent comme nos copains de Mocha de l'argent, ils sont là à avouer ouvertement. Non, alors c'est un rhume des foins, c'est tout bêtement le rhume des foins. On est au mois de mars et il y a déjà du pollen, va comprendre. Ouais. De notre planète. Non, pas du tout. Ils cherchent de l'argent comme Mocha, comme le troisième exemple valaisan. Moi, j'aimerais en voir plus d'eux parce que c'est très prometteur sur le papier. Azoo est en fait une plateforme pour l'enseignement et l'innovation. Et si vous êtes adepte de cette plateforme-là, vous voyez quelque chose qui ressemble à je fais référence à la plateforme sans la nommer. Hein. Vous voyez, ces pavés là, ça ressemble à une application que vous connaissez peut-être, qui commence par S et qui finit par Hack, Slack, ouais, plutôt, voilà. Donc, on nous vend l'idée que Azoo est une application qui peut intégrer justement plusieurs de ces solutions pour les regrouper en une seule, pour pouvoir, eh bien, en fait, faire que. Ah, je vais couper. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si ça transmet le son vidéo juste. Non, ça transmet juste la vidéo. Voilà, on nous vend. Merci Guillaume, c'est cool, tu mets tous les URL, c'est top, c'est très pratique. Voilà, donc voilà, tu as fini le téléchargement, ça marche mieux. Ben, tu vois, Fil France, hein, comme quoi j'avais raison. Merci donc Guillaume pour le partage des URL. Donc ici, là, Azoo, on nous vend cette application comme étant une application qui va réunir tous les outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Je pense à Skype pour la communication, à Slack pour la messagerie et la gestion de projet, même si fondamentalement Slack n'est pas un outil de gestion de projet. Ce sont aussi donc des valaisans qui sont récompensés dans ce fameux listing du top 50. Et puis voilà, quoi de mieux comme emblème que de mettre le Mont Blanc comme montagne sur leur homepage. Bon, allez, vous l'aurez reconnu. Je pose la question à la chatroom. C'est quoi le nom de cette montagne? Vite. Je l'enlève, boum. Donc, c'était bien le... Vous êtes en train de dormir, là. Voilà, pendant ce temps, il y a Guillaume qui vient de partager azoo.io. Et on a vu donc une photo du Mont Blanc. Hein. Le Cervin, c'est Nathalie qui se lâche en premier. Forcément, elle le voit sûrement depuis chez elle, puisqu'elle est
digne représentante. Voilà, le Matterhorn, si vous voulez le faire en allemand, le Cervin, et puis Wicked Robot MFG. Oh, mais ça serait Wicked Robot de Wicked Robot? Non, ça serait Laurent qui serait dans la place. Notre fameux imprimeur 3D. Alors, oui, j'éternue parce que c'est l'époque des rhumes des foins. On est au mois de mars, c'est normal. L'Everest, nous dit Aladdin. T'étais pas loin, mais moi, il n'est pas aussi haut. Voilà, j'ai un Mont Blanc stylo. Le Cervino. C'est pas mal. Ouais, ok, vous êtes en forme. Allez, on continue avec, dans la liste des top 50, d'autres sociétés qui sont fait aussi remarquer. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je vous ai parlé de mes copains valaisans, donc c'est un des cantons de Suisse. Euh, c'est probablement mon canton préféré. Mais je sais pas, mon cœur balance avec le Jura. Mais il y a d'autres cantons de Suisse, comme par exemple Neuchâtel, qui a aussi su surfer sur la vague. Ah, merci Anne qui a cliqué sur les trois petits points en bas à droite pour partager ce live. Vous avez le droit de faire pareil que elle, hein, si jamais. Trois petits points, partager ce live et départ. Donc ici, on est chez nos copains neuchâtelois qui sont très fiers de dire, bah voilà, trois de nos startups sont dans le top 50 de bilan. Vous voyez, donc c'est important, hein, cette visibilité, ce besoin de reconnaissance, je vous l'avais dit, hein, par rapport à la Suisse, par rapport à ce qui se fait en Suisse. Et bien voilà, microcity.ch se fend d'une page spéciale pour mettre en avant trois de leurs sociétés qui ont gagné, enfin qui ont été remarquées dans le top 50 de bilan. Donc ces startups suisses qui sont comme ça innovantes. Et puis on va découvrir une d'entre elles parce que je trouve le produit vachement, vachement intéressant, tout simple. J'ai tout partagé. Oui, ok. Il a même filé le code d'entrée de sa maison. Donc on va reswitcher sur le site et on va découvrir Highlight, qui est une de ces startups. Je vais recharger la page. Je vais vous expliquer en quelques secondes, mais je vais tout simplement peut-être laisser parler la vidéo. Pendant ce temps, je vais meubler. Alors voilà, c'est tout simplement une alternative à la production d'électricité pour ceux et celles qui sont totalement déconnectés du réseau et qui n'ont pas forcément l'argent pour se créer du panneau solaire et qui se font de la lumière avec des lampes à huile ou des lampes à pétrole. Puis là, ce qu'on nous dit dans la vidéo, ben voilà, très souvent, 30% du salaire, il passe dans l'électricité pour s'éclairer ou l'énergie pour s'éclairer et recharger son téléphone portable, puisque vous le savez, le mobile, on est passé de rien au mobile directement dans pas mal de pays d'Afrique. Et l'idée de ce projet, c'est de créer un générateur d'électricité, une batterie qui utilise le fer. Et oui, tout simplement parce que c'est clean, c'est safe, c'est abordable. Et puis on peut créer son énergie. Comme vous le voyez à l'écran peut-être, là dans quelques secondes, on glisse effectivement une mixture d'eau et d'eau salée, et puis une plaque de métal qui est du fer. Et puis je ne connais pas le secret après qu'il y a là derrière, mais voilà, on a une box qui est capable, tout en respectant l'environnement, de créer de l'énergie électrique pour par exemple recharger son portable ou pourquoi pas se retrouver à générer une source de lumière. Une bien belle idée. Pour le coup, eux, ils sont partis aussi en crowdfunding. Donc on peut les soutenir d'une façon, je trouve, plus pratique, plus adaptée, puisque l'idée qui se cache là derrière, c'est de fournir ce type de batterie à un maximum de personnes pour pouvoir bien faire que voilà, avec des matériaux simples et puis réutilisables hein, comme du fer, on puisse générer de l'électricité. C'est assez fort. Alors ne me demandez pas comment ça fonctionne, mais voilà, ce sont nos amis neuchâtelois qui ont été à même de nous inventer ça et qui ont été listés dans ce top 50 des startups suisses. Voilà. On continue avec cette fois-ci une plateforme qui aide, qui promeut l'innovation. Alors sachez qu'en Suisse, il en existe beaucoup, peut-être trop. Ah tiens, d'ailleurs, je fais un petit aparté. Merci aux deux personnes qui tapotent sur l'écran. Merci donc à Mamounette et merci à Thierry. Non, je plaisante, il y en a une troisième qui fait ça. C'est toujours très très cool d'enrichir comme ça en cœur la chaîne Wiscope sur laquelle vous voyez en
de mettre le numéro en haut à gauche, voilà. Il y a le fameux petit logo, voilà, boum, wiscop.tv, cette fois-ci correctement orthographié. Donc c'est toujours très cool de votre part de voir que vous soutenez notre chaîne, wiscop.tv. Je l'ai encore écrit très faux, mais c'est pas vrai. Je vais faire un truc, je vais couper ça, je vais l'éditer, parce que je vais essayer de plus pour la prochaine fois. J'ai écrit wiscoptv.tv, comme si ça suffisait pas. Voilà. Ça c'est le rhume des points, c'est l'effet rhume des points. C'est vraiment la dernière fois on était en live chez voilà, wiscop.tv. On était en live chez Laurent, il y a eu ces petits problèmes, mais on a passé un chouette moment, c'était vraiment très sympa. N'hésitez pas à aller voir ou partager le replay, il est en bien meilleure qualité que le live. Voilà, c'est le combat entre Anne et Mamounette. Oula, les filles se fight à coups de cœur, c'est très joli, ça reste très mignon. Continuez, battez-vous, mais surtout ne faites pas de dégâts. Alors, je vous disais, en Suisse, il existe beaucoup de plateformes d'aide à la création d'entreprises, à l'accompagnement, à l'aide à l'innovation. Et j'en ai sorti une qui a, elle aussi, été très fière de relever le fait que parmi ces poulains, elle en avait 8 startups qui avaient bénéficié de leur programme d'accompagnement. Alors la plateforme en question, on va la découvrir tout de suite, c'est Platine. Platinn. Alors il y aura sûrement notre ami. Tu l'avais fait là, hein, dis-moi, Guillaume. Oui, non, tu l'as pas encore balancé. Ben non, je viens de le dire. Platine, je te donne l'URL, c'est platine avec 2n.ch. Vous allez trouver un article sur lequel on voit la mise en avant justement de 8 de leurs startups qui ont été coachées et qui ont réussi à se faire remarquer par le magazine Bilan. On va faire un tour avec 4 d'entre elles, hein, parce qu'effectivement, on n'a pas le temps de toutes les voir. On va parler de Dufour Aerospace, un autre projet valaisan, comme quoi, vous voyez, on ne s'en sort pas, hein, de ce canton, avec une idée assez intéressante. Voilà, merci beaucoup Guillaume pour l'URL platine, donc avec 2n.ch. On a ici un projet qui est présenté pour le coup en 3D. Je vais essayer de vous l'afficher. Non, c'est pas celle-ci. Voilà. Voilà. Project Aero. Voilà. On nous vend l'avion électrique avec l'idée que cet avion, on va tout de suite aller découvrir la vidéo, puisse transporter 2 personnes, soit silencieux, respectueux de l'environnement, surtout, eh bien, en fait, on va aller voir tac, à quoi ça ressemble au travers d'une vidéo. Surtout avec le fait que ben ça coûte pas cher, en tout cas pour ce que coûterait le voyage. Ils se sont amusés pour des courts trajets, bien évidemment. Je vous rappelle, ici en Suisse, on vit dans un tout petit pays, hein, il n'est pas si grand que ça. Pendant que je vous parle, on découvre leur vidéo dans laquelle, eh bien, en fait, on voit le fonctionnement de cet avion. Phil France, il connaît Dufour Aerospace, voilà, cet avion qui a donc les ailes qui se relèvent pour passer en mode hélicoptère, on va dire, puisqu'il y a deux grosses hélices qui peuvent à la fois soulever l'avion, des avions électriques, voilà. Ça fait déjà pas mal de temps que le Valais se bat à aller dans cette voie de l'avion électrique, puisqu'effectivement, ben voilà, là on nous vend un Milan Zermatt en moins de 22 minutes pour 88 francs suisses, 88 francs suisses, et plusieurs heures, et bien sûr plus cher avec le transport en voiture. L'électricité est nucléaire et hydro, donc très peu de CO2. Alors elle n'est pas tellement nucléaire, hein, sache qu'on n'a plus tellement de centrales nucléaires. Alors quand je dis on n'en a plus tellement, ben, on achète notre énergie à l'extérieur, il y a aussi beaucoup d'énergie allemande, mais on a beaucoup d'hydro, effectivement, il y a de très belles choses qui continuent à perdurer ici en Suisse grâce à l'eau de nos barrages. Voilà. Dufour.aero, voilà Guillaume qui ne faillit pas à sa tâche de nous partager l'URL de ce très beau projet. Alors c'est du proto, eux ils cherchent beaucoup d'argent, mais ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai, et puis je trouve que là, pour le coup, oui, alors on a Bertrand Picard, oui, on doit juste peut-être rappeler que Bertrand Picard, son métier c'est psychiatre ou psychologue, je ne sais jamais la différence.
Et oui, il a fait beaucoup pour l'image de la Suisse, mais sur le deuxième exercice, c'était moins fun parce que quand on sait que l'avion a été démonté plusieurs fois, les batteries transportées, tout ça avec des avions qui bouffent du kéro, ça a un petit peu aussi grincé des dents, mais ça reste une belle opération de com, certes, bien évidemment. J'avais préféré la précédente avec Orbiter, Challenger Orbiter ou Orbiter Challenger. Enfin bref, le tour en ballon, comme son arrière-grand-père ou son grand-père, qui avait fait des choses assez folles dans la stratosphère et aussi dans des fonds marins. Bah, alors du coup, c'est pas en ballon, hein, bien évidemment. Nouveau barrage hydro à Nantes-de-Dranse. Mais je vois que monsieur connaît. Guillaume mérite un t-shirt Wiscop. Mais oui, il fait tellement pour la cause, il partage toutes les URL. Et c'est pas terminé, on va les découvrir. Alors je reviens sur le listing, parce qu'on s'égare là, on s'égare, mais c'est très très cool de voir. Bertrand Picard, il est psychiatre, me dit-on dans l'oreillette. Voilà. Picard, les surgelés. Tu sors, Phil France. On a Ubisim, voilà. Ubisim, c'est la formation en réalité virtuelle pour soins infirmiers. Je vais voir si c'est le truc que je vous ai préparé. Non, c'est toujours pas le bon, c'est celui-là. Alors, moi, je trouve assez intéressant. Euh, c'est euh, c'est pas forcément une monstre innovation, mais en fait, voilà, eux, ils ont décidé d'utiliser la réalité virtuelle pour en faire une plateforme dédicacée à la formation dans le monde justement des infirmières. Du coup, je n'ai pas plus d'images que le site internet que je fais découvrir avec vous, mais on a des jolis partenaires. On a par exemple l'Institut et Haute École de la Santé La Source, qui est une des grosses enseignes ici en Suisse romande, l'Université de Montréal, le centre hospitalier de sud-francilien, la métropole Savoie, et puis ben, les supporters, comme je vous disais, ben, voilà, Innovo, c'est par exemple typiquement une plateforme d'aide à la création de start-up et qui vient comme ça supporter ceux et celles qui se lancent. Oui, alors la ubissim.ch, merci Guillaume, vraiment tu vas finir avec ce t-shirt, hein. Ça continue, il va falloir que j'appelle PPC et Damien pour qu'on te demande ta taille et que tu sois équipé du t-shirt Wiscop. Voilà. Ah ben voilà, Guillaume il dit la Savoie c'est vers chez moi. Voilà pourquoi il connaît très très bien la Suisse. On va revenir sur ce listing parce que ben voilà, comme je vous ai dit, sur ces 8 on ne va pas toutes les voir. Moi je vous ai trouvé un truc qui s'appelle Private Deal. Ça j'aimerais bien savoir ce que c'est. On nous vend l'idée qu'à côté des gros acteurs justement de e-booking, enfin plutôt booking.com, plutôt hotel.com, on puisse faire de la négociation en direct avec les hôtels et le client. En fait, on vous propose un système où le client il peut parier sur l'offre de prix qu'il voudrait faire. Comment ça fonctionne? Ben, il y a une petite vidéo qui va vous l'expliquer. Je vais essayer de la démarrer. Voilà, boum. Et c'est une sorte de deal privé dans lequel vous dites, si j'ai bien compris, hein, vous dites, ben tiens, cette chambre, moi, si elle est libre de tel jour à tel jour, je t'en offre tant. Et puis le système, ben, vous pouvez l'alimenter, hein, bien évidemment, en mettant à disposition les chambres de libre, la disponibilité de votre hôtel, le jour, la nuit, les heures. Et puis vous pouvez accompagner tout ça. Alors on le voit à l'écran avec avec l'agenda. Et puis on peut accompagner tout ça avec du service clientèle via chat pour pouvoir carrément intervenir avec le client qui serait en ligne. Et j'aime beaucoup le combat entre Anne et Mamounette pour les cœurs. Allez, moi je tapote encore un petit peu pour ne pas être le seul à regarder ou ne pas agir. Voilà. Donc, ce qu'on voit à l'écran, ben, c'est par exemple typiquement un client. Alors, c'est pas super ergonomique au niveau look and feel, mais voilà, ça a le mérite d'exister. C'est de proposer ni plus ni moins au client de pouvoir parier sur l'idée de proposer des prix euh, selon ses envies. Vous savez, par exemple, dans les compagnies d'aviation, il y en a une en Suisse qui s'appelle tout simplement Suisse. Eh bien, vous pouvez, lors d'un voyage, au retour ou même à l'aller, vous recevez une alerte si vous avez enregistré votre vol sur l'application dédiée. Vous avez une alerte aussi par email qui vous dit écoutez, si vous voulez, vous pouvez miser une certaine somme pour passer de éco à business.
Et puis si votre mise passe, ben, vous pourriez vous retrouver à être upgradé. C'est voilà, c'est plus suissaire, c'est suisse effectivement. Euh, et du coup, je connais une personne qui a bénéficié de cette voilà, c'est Lufthansa. On devrait dire suisse allemande puisque c'est une compagnie allemande derrière la Lufthansa. Euh, qui m'a dit avoir pu faire un retour en business à un prix vraiment très très intéressant. C'est pas toujours donné, mais voilà, on est vers un mode avec cette idée là de start-up qui est private deal, de pouvoir bah, quand même remplir son hôtel, quand même remplir des sièges pour les occuper avec un tarif sur lequel et le client et le pourvoyeur de services puissent interagir, puissent proposer ou pas cette alternative. Voilà, un upgrade assez sympa. Vous avez la surprise de voir si votre mise passe la rampe ou pas. C'est à tester, je pense, sur d'autres compagnies. On va terminer sur la liste de ces fameuses 50 startups, on met l'écran, voilà, qui ont bénéficié pour 8 d'entre elles de l'aide de Platine. Alors moi je vous ai parlé d'autres plateformes, il y a Innovo ici pour le canton de Vaud, il y a Platine, il y a Swissnex, il y a euh, Swissnex c'est plutôt pour aider sur place dans les autres pays. Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y a Venture Lab, voilà. Il y a toute une série. Je pense que Guillaume va trouver l'URL de Innovo. Si vous êtes concerné par le monde de la startup ici dans le canton de Vaud, vous pourriez vous retrouver à faire appel à cette plateforme. Et puis, ben voilà, vous pourriez comme ça bénéficier d'un accompagnement un peu à l'image de Platine. Et la dernière startup dont on va parler, elle est assez technique, elle est assez bluffante. Ça s'appelle Levio, ça s'appelle Touchless Automation. Je vous balance la vidéo et après je vous demande de me dire ce que c'est, si vous avez bien compris la chose. C'est assez bluffant. En fait, le silence était dû parce que je viens de boire un coup. Voilà. Au boulot, Guillaume. Ma mounette est déchaînée. Donc, vous voyez à l'écran une machine, ça pourrait être une CNC, hein, une machine commandée pour usiner des pièces. Et puis, on vous vend l'idée que cette machine, comme pour une machine à déplacer des objets, des pièces, vous pourriez le faire sans toucher la pièce. Alors, c'est assez fou, on va le voir en image plus précisément. C'est pas une imprimante 3D, non. Ma mounette, elle est au taquet, effectivement. Voilà, voyez l'image. À droite, ça va apparaître. À droite, vous verrez le déplacement de toutes petites pastilles. Et à gauche, vous avez l'image vue de profil. Voilà, tac, voilà. Elle prend des pièces. On voit pas très bien, c'est petit. Puis à gauche, on voit le marqué type et en dessous, component. En gros, voilà, touchlessautomation.ch. Merci Guillaume qui est très très fort puisqu'effectivement il a trouvé la bonne URL. Eh bien, en fait, cette solution technique n'est ni plus ni moins qu'une solution sans contact pour déplacer des objets usinés. Alors, à quoi ça sert? Ne me demandez pas. Je suis persuadé qu'il y a des fois où il faut usiner les pièces sans les toucher parce qu'elles sont très fragiles, parce qu'elles sont petites, parce qu'elles sont difficiles à, comment dire, à protéger. Et là, ce système, le Levio, eh bien, c'est ni plus ni moins une machine qui est capable de faire tout ça sans toucher la pièce. Alors, c'est peut-être l'aspiration d'air, c'est peut-être avec un gros aimant. Je ne connais pas le secret, hein. Sincèrement, je ne connais pas je suis pas dans l'antre du secret. Sur cette page, vous trouverez 2 vidéos où on voit de profil ce système en très très gros plan parce qu'on parle de pièces tellement petites que, ben voilà, effectivement, c'est très difficile à voir. Il y a des micro-coupures, me dit Phil France. Ouais, c'est de nouveau ta bande passante, hein, on va dire. Donc là, moi, je pense au monde de l'horlogerie, je pense au monde de la microélectronique. Je pense que ça doit être dans ces domaines-là où on a besoin de déplacer des pièces aussi finement, aussi sûrement que ça. On revient sur une sorte de savoir-faire historique de la Suisse, puisqu'effectivement, voilà, le pays du chocolat, mais aussi surtout des montres et de la précision, de la microélectronique. On a donc ici
des startups qui viennent continuer ce savoir-faire. Moi, si je vous parlais de tout ça, pour terminer ce tour d'horizon, vous avez vu, hein, on n'a pas fait les 50 startups, et puis là-dedans, il y aura sûrement, même dans la liste que je vous ai proposée, hein, peut-être, il y a sûrement des sociétés, des startups qui sont pas forcément super intéressantes. Eh bien, en fait, moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'en fait, il y a deux constats. J'en ai marre de la France, j'arrive en Suisse. Prépare-moi à 40 mètres carrés. Ouais, bien sûr. Avec du chocolat et des montres. Voilà. Ou pour le chocolat, pour pas se salir les doigts. Ah, pas con. Pas con. Ouais, exact. Tu te mets sur la machine et puis ça va te chercher les. C'est pas bête. C'est pas bête. Euh, il y a deux choses que je retiens avec cette opération des 50 startups. C'est pas une opération nouvelle, hein, c'est pas que cette année qu'elle a eu lieu avec le magazine Bilan, ça existe depuis quelques années. C'est qu'en fait, ça confirme ce manque évident de visibilité qu'on a ici en Suisse par rapport à notre savoir-faire, par rapport à notre fierté qu'on pourrait avoir par rapport à ce qu'on fait. Je sais que je m'emporte puisque je risque de reparler du CES et du pavillon suisse, mais ça on en a déjà parlé longuement. Et puis en fait, il y a aussi un constat de voir qu'il nous faut bosser sur le marketing. Là, je ne parle pas que de la visibilité en général, je parle du marketing autour d'une start-up, d'une société qui doit être visible, qui doit être dans le radar et qui doit pouvoir vendre ses produits, probablement en dehors des frontières, ce qui est encore plus dur. Hein. Et ça, on l'a vu avec le CES. J'ai pu discuter avec pas mal de startups suisses qui étaient là-bas, qui étaient présentes. Elles ont adoré cet exercice parce que ça leur a amené quelque chose de probant. Ça a permis comme ça de signer, en tout cas d'envisager des opportunités. Puis l'autre chose, le deuxième constat que je fais par rapport à ces startups, il y en a 50, et je n'ai pas passé en revue les 50, mais toutes celles qu'on a vues, bah, sachez qu'elles ont toutes envie, ont toutes besoin d'avoir des fonds investis en plus, en plus grande quantité dans leur technologie, dans leurs services, dans leur innovation, parce qu'elles ont besoin de franchir d'autres étapes. Tu es tellement net, Thierry, que j'ai l'impression que tu es chez moi. Je suis désolé, je ne veux pas m'immiscer dans ton appartement. Tout ça pour vous dire qu'on a un sérieux problème, et ça, j'ai pu le constater avec certains investisseurs avec qui j'ai pu discuter off the record, comme on pourrait dire. C'est qu'en fait, oui, on est trop heureux ici en Suisse sur l'investissement qu'on pourrait faire sur nos startups, sur nos entreprises, qu'on pourrait comme ça aider, qu'on pourrait financer, qu'on pourrait comme ça promouvoir dans notre pays, mais aussi pourquoi pas à l'étranger pour mieux vendre leur technologie, leurs services. Voilà. Pendant ce temps, il y a Wicked Robot qui revient. On va savoir, Laurent, c'est bien toi derrière ce pseudonyme. Dis-nous oui que c'est toi. Ça me ferait plaisir de terminer ce live qui arrive à échéance parce que mon ordinateur est en train de rendre son âme. Aversion pour le risque en français ici. Voilà. Euh, le constat est triste. On a très peur ou trop peur de oser investir dans des entreprises ici en Suisse. Sachez que dans les startups que je vous ai montrées, certaines ont besoin de quelques centaines de milliers de francs, à peine un demi-million. Il y en a quelques-unes où il y a 1, 2, voire 3 millions qui sont nécessaires pour aller à l'étape supérieure. Dans l'absolu, oui, ça paraît beaucoup, mais c'est très peu aussi à la fois par rapport aux technos sur lesquels vous avez pu vous faire une idée. Il y a des choses vraiment très très belles, très conséquentes aussi en matière de dev, en matière de savoir-faire derrière. Et je trouve que c'est dommage de se retrouver avec des sociétés qui doivent aller chercher de l'argent en dehors de nos frontières. Voilà, ça, si c'était le mot de la fin, ce serait un mot un peu de déception de constater qu'effectivement, eh bien, ici en Suisse, on est un peu encore trop heureux pour oser investir, aider ces entreprises à aller plus loin avec des fonds qui leur permettraient de passer à la deuxième étape. Et pour des services, Thierry, c'est bon. Oui, alors là, pareil, pendant ce temps, Mamounette qui demande à Phil France si elle a des bières. D'accord, ok, je vais vous laisser continuer l'apéro. Que 3 millions, c'est tellement peu pourtant. Oui, bon, ok, je plaisante, mais quand tu es à la tête d'une start-up où il y a, je sais pas, 20 ou 30 employés, qui a une technologie qui a coûté déjà plusieurs
centaines de milliers de francs, voire plusieurs millions. Au regard de tout ça, c'est clair que ça fait peu ou beaucoup à la fois. C'est évident que ben, c'est pas facile. En tout cas, c'est évident. Non, c'est dommage que cette évidence existe de voir que la Suisse n'ose pas, pour certaines de ces startups, oser investir. Euh, je vais vous demander d'ailleurs, ouais, les Suisses conservateurs. Non, je dirais les Suisses un peu peureux sur ce coup-là. Je crois qu'il faut parler de peur. Parce que j'ai une question pour terminer ce live. Sans passer par la case Google, sans passer par la case Wikipédia, et comme il y a Nathalie dans la chatroom, je sais qu'elle connaît la réponse, donc on va lui demander de ne pas tout de suite répondre. Quand je parle startup, qu'est-ce que c'est une licorne? Voilà. Essayez de me répondre sans passer par la case Google. À votre avis, quand on parle d'une startup qu'on qualifie de licorne, qu'est-ce que c'est? Il y a des micro-coupures, bon, on va vite arrêter le tac, je vais faire comme ça, voilà. Ça va peut-être alléger le réseau. Vous essayez de répondre en âme et conscience sans tricher. Qu'est-ce que c'est quand une startup qu'on traite de licorne? C'est comme Trump qui a commencé sa carrière avec petit emprunt d'1 million de dollars. C'est pas pareil. Trump, il n'a pas les mêmes sources de revenus. Les Français peureux aussi. Oui et non, hein, quand même. Moi, j'ai vu pas mal de fonds d'investissement bien se bouger en France. Des licornes, il n'y en a pas beaucoup. Ben voilà, ça c'est un indice. La licorne est une aide, Phil France nous dit. Non, c'est un truc avec des paillettes, nous dit Anne. Elle est toujours marrante, je l'aime bien. Heureusement qu'elle est là. Hein. Mais il y a aussi Mamounette, il y a aussi il y a Leila la qui dit ça veut dire une start-up rare. Tu es pas loin, tu es pas loin. Qui a déjà vu une licorne? Moi. Ok, un bas de laine, nous dit Sibili. T'es pas loin, c'est presque ça. C'est de l'idée de la mort qui tue. Alors, pas forcément. Et puis, Wicked Robot, dis-moi que c'est bien toi, Laurent, hein, parce que je t'ai posé la question. Allez, qu'est-ce que c'est une start-up qu'on qualifie de licorne? Allez, il reste encore quelques secondes avant de répondre parce que on va devoir terminer ce live. Ouais, bon, sur la marmotte. Ouais, ben voilà, c'est le moment d'arriver. Je fais l'animation. Oui, voilà. Anne est engagée pour. C'est notre event manager. Voilà. Oui, c'est moi. Ben voilà, vous avez dans la chatroom Laurent qu'on a découvert lundi passé. Voilà, aux commandes de Wicked Robot. Donc si jamais vous voulez le suivre sur Periscope, c'est Wicked Robot MFG. Un jour, il nous expliquera ce que veulent dire ces trois lettres. Voilà. Oui, c'est moi. Oui, il a déjà dit oui. Oui, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai entendu. Indice Uber et Tesla sont des licornes. Voilà, Guillaume, il connaît. Et je vais demander à Nathalie de me donner la réponse, puisqu'elle elle se retient de la donner, à moins qu'elle est en train de regarder une série sur Netflix pendant qu'elle me regarde sur Periscope. C'était quoi la question, la marmotte? Eh bien, la question, chère marmotte, eh bien, c'était qu'est-ce qu'une start-up qu'on qualifie de licorne? Voilà. On gagne rien, hein, juste mon total respect. Tesla, je l'ai essayé, c'est cool. Non, mais c'est pas ça la réponse. Elle veut jouer la marmotte. Alors la marmotte, elle nous dit, sans passer par la case Google, sans passer par la case Wikipédia, on essaye de bosser ensemble en équipe. Une start-up qui a touché des sous-sous, nous dit Nathalie. Oui, mais combien? Des milliers de millions de sous. Alors, une licorne, c'est quand effectivement une start-up est valorisée à plus de 1 milliard de francs, de dollars, de ce que vous voulez. On en a une en Suisse. Et ben, la tristesse dans cette histoire, voilà, c'est pas un certain chiffre d'affaires, c'est la valorisation. T'étais pas loin la marmotte, t'as bien essayé de jouer, c'est cool. Une start-up tellement rare qu'elle brille et elle a une corne et puis elle a des paillettes aussi. Puis elle brille dans la nuit. Non, c'est quand elle est valorisée à plus d'1 milliard de dollars, de francs, d'euros, puisqu'effectivement la valorisation donne une idée de ce que pourrait faire, engranger, générer la startup avec ses produits. On en a une, oui, alors il y a des licornes européennes. Je ne pourrais pas de mémoire te donner là tout de suite des réponses. J'essaye d'ailleurs de simplement te donner le nom de la start-up suisse. Elle est même vaudoise. Mais voilà, la tristesse dans cet exemple, c'est que la plupart de cet argent ne vient pas de notre pays. Et ça, c'est bien, bien dommage. On est fier d'avoir une start-up qui est devenue une licorne.
mais malheureusement, ça suffit pas. C'est pas forcément un bon signal de se dire, ben voilà, ils ont su convaincre des investisseurs en dehors de nos frontières. Nous, on peut juste dire qu'on est suisse et c'est tout. C'est un peu comme si Federer louait ses services à la Suisse, mais qui serait pas suisse. C'est un drôle d'exemple, mais bon, voilà. Revolut, nous dit Nathalie. Ah, très bon exemple. Voilà, Revolut, nos amis de la fameuse carte de crédit révolutionnaire. Voilà, Revolut. Spotify, Zalando, Criteo, très bons exemples. Merci Guillaume. Effectivement, Spotify, rappelez-vous, ce sont des Suédois. Hein. Blablacar, c'est une licorne. Ah, c'est une bonne question. Blablacar, c'est peut-être pas impossible qu'il soit coté aussi haut. Ouais, à vérifier. Revolut, c'est une licorne européenne. Oui, oui, tout à fait. Je crois, sauf erreur, que ce sont tout simplement des Anglais, mais qui ont une affinité avec les pays de l'Est, puisque c'est grâce à certains de ces pays qui peuvent vous proposer des trucs de malade, comme par exemple, si vous n'êtes pas encore abonné à utilisateur à Revolut, faites-moi signe, je vous envoie des codes d'affiliation avec grand plaisir. N26, très fort aussi. Alors, je ne sais pas si c'est une licorne, mais N26 nous parle de bientôt arriver en Suisse. Là, ce sont pour le coup des Allemands. Moi, j'aime bien le concept. J'aimerais bien les voir arriver en Suisse, effectivement. Revolut a une licence BALT. Oui, ils ont alors, nous dit Nathalie, nous confirme que oui, Blablacar est une licorne. Donc voilà, ce fameux système de sharing, enfin de covoiturage. J'adore ce système, c'est vraiment très très bien. La française des jeux. Tu arrêtes. Soyons anti-américains, laissons l'argent entre nous. Coach guitare, je ne sais pas. Ouais, N26 dispo en Allemagne, en Autriche et en France, et bientôt en Suisse. Hein, je croise les doigts. Blablacar valorisé à 1,4 milliard, nous dit-on dans l'oreillette au travers de Nathalie. Voilà, exactement. Oui, donc oui, on a de quoi être fier en Europe, effectivement. Et en 2015 déjà. Donc ça a été très très vite, ouais, effectivement. Pour une idée toute simple, moi je suis fan de cette solution. En Suisse, eh bien, je vais essayer de vous trouver quand même la réponse à la question. Licorne suisse romande vaut. Et je vais tout de suite vous donner. Voilà, je crois que c'était effectivement dans la health, dans la santé que c'était quelque chose. Non, ça c'est contre le cancer, mais c'est pas celle-ci à laquelle je pense. Startup romande qui vaut 1 milliard. Voilà, ça y est, on va y arriver. MindMaze, voilà. Voilà, MindMaze qui est ni plus ni moins. Alors, Guillaume, si tu veux chercher, MindMaze, Mindmaze, c'est en fait une entreprise qui est tenue par un jeune entrepreneur d'origine indienne. Et on est très fiers dans cet article de bilan de dire voilà l'écosystème vaudois fonctionne puisqu'effectivement il a permis à MindMaze d'être coté à plus de 1 milliard de dollars puisque cette société vous propose de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Voilà, l'application est encore un petit peu difficile, pour moi un peu impalpable, mais ça a suffi pour que ça aille plus loin au niveau investissement. Il y a Nathalie qui a vendu son âme au Satan. Mais non, Nathalie, elle est valaisanne, alors fais attention, elle va te taper si tu dis des conneries. Voilà, Guillaume qui vient nous balancer l'URL MindMaze, voilà, allez voir ce qu'il propose. Tiens, je vais faire pareil, MindMaze. On va voir si en quelques clics on arrive à comprendre ce qu'ils font. Donc plus de 1 milliard. Think, Unlock, Connect. Voilà, ils travaillent déjà avec McLaren. Ah oui, voilà, exactement. On est dans la santé. Voilà, exactement. L'idée de MindMaze avec MindMotion Go, c'est de permettre à des personnes de retravailler justement, d'interconnecter à nouveau ces neurones pour les faire travailler avec des jeux interactifs, avec de la réalité augmentée ou simplement avec un écran et de la reconnaissance faciale pour regarder où vous regardez, pour identifier votre regard où il se pose, pour pouvoir permettre à des personnes de se réhabiliter, de se rééduquer suivant certains traumas
qu'ils auraient eu. Donc on est franchement dans une application médicale à partir de quelque chose qui est purement un jeu. Voilà, vous devez diriger des véhicules, des personnages simplement avec votre regard, avec votre visage. C'est assez fou et paraît-il, c'est très très efficace. En tout cas, dès que ça touche effectivement la médecine, il y a de fortes chances que ce genre de choses puisse arriver. Voilà, licorne française, Talend, oui, tout à fait. Et puis, est-ce que moi je suis une licorne? J'aimerais bien, parce que comme ça je m'achèterai mon van tout de suite. Voilà, on reviendra sur le projet du van parce qu'il avance un peu. Pour vous expliquer, eh bien en fait, ah oui, c'est Blablacar qui a vendu son âme au diable. Oui, c'est vrai qu'ils avaient vendu. Oui, juste, merci pour la précision. Le projet du van avance, puisqu'effectivement, je fais du repérage pour identifier le véhicule le plus adapté, le plus joli, le plus agréable, pour pouvoir donner vie à ce studio mobile, mais probablement une maison mobile, voilà, pour pouvoir bien donner vie à ce que je vous ai expliqué, et puis pourquoi pas aller à votre rencontre pour créer du contenu ailleurs que ici dans les studios de En Direct de Suisse qui finissent là maintenant dans quelques secondes. Je peux faire des rideaux pour ton van. Ah oui, alors moi je les veux blancs et rouges, hein, avec des motifs bien précis, hein, des croix suisses. Non, je plaisante. Mais si tu les tricotes main, oui, alors on peut discuter. Dès que j'ai les dimensions, je te fais signe, Mamounette, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas s'il y aura des rideaux, mais si on en fait exprès pour moi, pour mon van, eh bien, je serais obligé, je serais ravi d'ailleurs de les accrocher à l'intérieur de ce petit Home Sweet Home roulant. Voilà. On reviendra sur le projet du van parce que j'aurai besoin de vos idées, de vos conseils, de votre aide par rapport à tout ça. Donc, je vous fais vivre tout ça. Je songe à poser ça à quelque part. Je voulais le poser sur thierryweber.com, mais je me demande si je ne vais pas créer quelque chose expressément pour cette aventure. Parce que dans les prochaines images que je pourrais partager avec vous, bah, c'est mes visites et mes essais de certains de ces vannes. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous en dites? En tricot. Oula, du rideau en tricot. Là, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Mais alors, du coup, c'est occultant. Hein, ça marche bien. Là, c'est du vrai rideau pour faire la nuit. C'est un plaisir de voir tes péris. Merci mon fil France, c'est cool. Des étoiles valaisannes, oui, des cœurs et l'amour de ce canton. Exactement. Merci beaucoup. Van One Mark. Wave Mark. Ouais, je suis désolé. Hein, tu sais, je suis vieux là, je vois plus très bien. Non, non, j'ai estropié ton nom. M'en excuse. Je m'en excuse et j'aime beaucoup. Effectivement, que tu fasses référence au Valais, c'est très très cool. Les étoiles valaisannes qui sont au nombre de combien il y a d'étoiles valaisannes? Combien il y a d'étoiles sur le drapeau valaisan? Nathalie, tu ne réponds pas. Tu as la réponse, toi, tu connais, tu habites sur place. Je t'imprime des gadgets en 3D pour le van, des portes brosses à dents. Oh, joli, joli. Mais je crois que j'ai d'autres idées parce que j'aimerais fixer mes caméras dans plusieurs endroits pour pouvoir faire un live comme ça, sans les mains. Puis vous pourriez voir tout l'intérieur. Ça serait sympa de vous faire partager tout ça. En 6 mois. Oh, il est méchant, le fil France. Voilà. On est en Suisse, voilà, exactement. Ça prend du temps. Ouais, pour faire les belles choses et les bonnes qualités. On a pris du temps ce soir. Voilà, je vais arrêter là. Il est 21h32. Vous voyez, moi, je m'étais promis de faire très court. On a réussi à dépasser le timing pour parler des startups suisses. La semaine prochaine, si tout va bien, on va de nouveau sortir. Je croise les doigts. C'est soit j'arrive à vous faire un live avec un autre invité à un autre endroit, soit malheureusement j'ai piscine, parce qu'effectivement l'emploi du temps ces jours-ci est relativement chargé, mais j'aimerais beaucoup eh bien, m'entraîner à voyager en allant à la rencontre des gens. Bon, je ne suis pas allé très très loin pour voir notre ami Laurent, que je salue à nouveau, puisqu'il est dans le chatroom ce soir, mais j'aimerais beaucoup vous faire partager ben voilà, des moments passés avec d'autres personnes qui sont des passionnés, qui ne sont pas forcément dans la tech, qui ne sont pas forcément dans l'internet, mais qui mériteraient qu'on s'intéresse à eux au travers d'un live qui cette fois-ci marchera mieux pour la bande passante, mais voilà, un live dans lequel vous pourriez vous aussi intervenir, poser des questions. J'ai toujours pas testé la fonction de partage d'audio. Sachez que Periscope propose ça. Alors je ne sais pas si avec mon setup ça peut fonctionner. Mais en gros, ça serait l'idée de pouvoir faire que vous puissiez venir dans les lives et en lieu et place d'écrire votre texte, ben, vous pourriez le balancer en audio. Ça serait très très sympa d'imaginer faire ça. Oh oui, un bonnet pour l'hiver. Oui, ça serait top. Oui, alors moi je suis preneur aussi. Un truc entre le bonnet et les rideaux, hein, que ça aille ensemble, que ça soit accordé. Ça serait pas mal. Non, je ne vais pas rester jusqu'à 22h.
Je vous embrasse très très fort. Merci, merci encore d'être là comme tous les lundis soirs. Ça fait toujours plaisir. Vous avez le droit, comme à l'accoutumée, eh bien, de me suivre sur les réseaux. Voilà, ça se passe sur Facebook, ça se passe bien évidemment aussi sur Twitter. Je ne suis pas super instantané avec Twitter, mais j'essaie de faire attention aux notifications pour voir si on me laisse un petit message. Je vais réalimenter de façon beaucoup plus... Ben voilà, peut-être que ça sera la plateforme toute choisie, Instagram pour mon projet de van. Pourquoi pas utiliser ce réseau sur lequel on pourra comme ça ensemble partager sur cette aventure. Et puis d'ores et déjà, voilà, je vous souhaite une excellente semaine. D'ici là, une très très belle soirée. Et comme à l'accoutumée, je vous dis à très bientôt si c'est pas avant. On va finir sur un visuel de fin sur lequel, ben, si jamais vous ne le saviez pas, vous avez les horaires, vous avez le nom de mes collègues, vous avez tout ça indiqué comme ça sur wiscop.tv pour voir le programme qui vous attend pour le reste de cette semaine. Et puis, quant à moi, cette fois-ci, ça y est, on va balancer la mire et on va se dire à très bientôt si c'est pas avant. Je vous embrasse très fort. Merci pour tous les cœurs, les partages. N'hésitez pas à passer ce live à un maximum de gens autour de vous. Ciao, ciao.